Russie a dernièrement commencé une croisade directement à l'encontre du gouvernement ivoirien. Moscou n'a en effet pas été vraiment tendre dans un rapport publié sur la Côte d'Ivoire. Pour la Russie, les droits de l'homme sont totalement méconnus sous le gouvernement donc de Ouattara. D'ailleurs, l'homme du FMI s'est aussi fait critiquer par son confrère, la Banque mondiale, qui a aussi publié donc le 11 juillet en mettant dans un rapport que la redistribution inéquitable des richesses par les autorités ivoiriennes accroît donc la pauvreté au pays. Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement de Ouattara vient par ailleurs d'être épinglé dans un nouveau rapport. Et cette fois-ci, c'est le ministère des Affaires étrangères de la Russie qui a enfoncé le clou. Suite aux propos du département de la diplomatie de la Russie, donc les droits de l'homme sont bafoués, la corruption persiste, la réconciliation n'est pas réglée. À ce tableau s'ajoutent les tensions politiques liées à l'atmosphère précédant l'élection présidentielle de 2020, la question de la réforme de la CEI, qui divise pouvoir et opposition, achève de convaincre ce que la Côte d'Ivoire va droit dans le mur si les dispositions nécessaires ne sont pas prises pour trouver un consensus aux questions d'intérêt national. Mais l'offensive russe ne s'arrête pas là. C'était déjà au mois de février lorsque Moscou avait demandé, lors de la présentation de la lettre de créance de M. Roger Nango, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire, donc en Russie, à la date mémorable du 11 avril 2018, le président Vladimir Poutine avait indiqué que son pays entendait donc collaborer étroitement avec la Côte d'Ivoire dans le cadre du Conseil de sécurité dont la Côte d'Ivoire avait intégré en qualité de membre non permanent pour consolider à la paix mondiale. Notons que la Côte d'Ivoire et la Russie entretiennent déjà des rapports de coopération, notamment dans les domaines commercial et économique, mais comme l'a si bien rappelé le diplomate ivoirien, mais la Russie veut faire évoluer cette coopération pour devenir surtout militaire. Dernièrement, il y a eu la visite de deux grandes personnalités ivoiriennes de la Russie, donc Mamadou Koulibaly, président de la Liberté et de démocratie pour la République, ou leader, et donc Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif du PDCI RDA, chargé de la communication et de l'information. Ils sont venus à Moscou par invitation du président de la Douma, Vyacheslav Volodine. Après cette visite lors de sa tribune, donc ce jeudi 11 juillet, Mamadou Koulibaly est d'ailleurs revenu sur la future monnaie de la CEDEAO, tout en critiquant le président ivoirien. Il a affirmé que les autorités françaises ont toujours fait savoir aux Africains que ce n'était pas à elles de prendre la décision, mais plutôt aux Africains. Qu'à la limite, un changement de nom, si c'est ce qu'on veut, pourquoi pas ? Et nous avons pensé qu'avec la CEDEAO, à travers l'intégration monétaire sous-régionale, on pourrait se débarrasser du franc CFA et instaurer donc une monnaie commune, facteur d'intégration monétaire, d'intégration politique et commerciale de ces 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis il y a eu un sommet qui devait donc nous assurer sur la question, mais le sommet s'est terminé sans qu'on nous dise clairement quelles étaient les dernières décisions. Il a été